Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le gouvernement joue sa dernière carte pour une rentrée scolaire effective dans les régions en guerre du nord-ouest et sud-ouest. Le gouvernement, le pouvoir public multiplie les arguments visant à convaincre les parents d'élèves d'envoyer les enfants à l'école le 2 septembre 2019 sur le théâtre de la crise anglophone. Malgré le regain d'insécurité, le gouvernement brandit le dispositif militaire renforcé dans les deux régions. Et au-delà de ce spectre d'insécurité, il y a également l'inquiétude des populations installées à Fongotongo, ville limitrophe entre l'ouest et le nord-ouest, frappées elles aussi par la situation d'insécurité dans les régions anglophones. Nous en parlerons dans ce journal. Nous évoquerons également la mobilisation des artistes musiciens pour la libération de Valsero, l'un des artistes engagés dans le cadre des marches blanches initiées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Comment réagisse la communauté artistique suite à son incarcération et sa détention depuis près de 7 mois? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Au-delà des affres de la guerre contre les mouvements séparatistes anglophones et la destruction de plusieurs écoles, le gouvernement maintient mordicus qu'il y aura rentrée scolaire le 2 septembre 2019 dans les régions anglophones. Il dit avoir pris toutes les dispositions sécuritaires afin de rassurer les parents d'élèves sur la mobilisation des forces de défense et de sécurité pour les enfants qui doivent se rendre à l'école. Le gouvernement qui appelle à la responsabilité des parents d'élèves et la communauté éducative pour un retour serein à l'école dès le 2 septembre dans les régions anglophones. Le porte-parole du gouvernement et les ministres en charge de l'éducation étaient face à la presse à Yaoundé. Compte rendu, Gizogo. La rentrée scolaire et académique 2019-2020 rime avec la situation préoccupante dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les ministres en charge de ces secteurs en ont fait l'état des lieux au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a donné le ton en s'indignant du sort infligé à l'éducation par les sécessionnistes. Face à une telle situation dont nous mesurons tous la gravité, qui met en péril l'éducation d'une frange de notre jeunesse, comment ne pas s'indigner et condamner sans réserve les actions insensées des hordes de sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest? Fort de ce constat, il s'est étonné que les séparatistes revendiquent la création d'un État. Comment alors concilier l'aspiration de ces hors-la-loi à créer un État, à présider aux destinées d'un peuple et leur obstination farouche à compromettre l'éducation et la formation des jeunes qui sont les garants du devenir et de l'avenir des nations? Dans la foulée, c'est un tableau pratiquement apocalyptique de la situation de l'éducation qu'ont dressé les ministres de l'éducation de base et le secrétaire d'État auprès du ministre des enseignements secondaires. Lorsque les événements démarrent, il y a 3 ans, nous avions dans le nord-ouest et le sud-ouest 5377 établissements de l'enseignement primaire et maternel qui fonctionnaient normalement. Aujourd'hui, nous avons 895 établissements qui fonctionnent. Près de 4482 écoles sont soit fermées, soit transformées en base arrière de sécessionnistes. Dans le nord-ouest, on a eu à kidnapper et torturer 287 élèves. 97 enseignants ont été kidnappés et torturés. On n'a pas assassiné d'élèves, mais 8 enseignants ont été assassinés dans le nord-ouest. Ça fait donc de 392 victimes dans le nord-ouest. Dans le sud-ouest, il y a eu 4 élèves kidnappés et torturés, 28 enseignants kidnappés et torturés, 0 enfants assassinés, 0 enseignants assassinés, ça fait 32. Le total donc des victimes est de 428. Malgré cet état de choses peu reluisant, le ministre de l'enseignement supérieur a voulu donner le change en énumérant des chiffres selon lui, signe de la bonne santé de l'enseignement supérieur dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Université de Bamenda, année académique 2016-2017, 16 198 étudiants. Année académique 2017-2018, 16 736 étudiants. Année académique 2018-2019, 17 153. Université de Boyard, 2016-2017, 21 163 étudiants. 2017-2018, 16 320. 2018-2019, 21 500. Interrogé sur ce que le gouvernement entend faire pour une rentrée effective dans le nord-ouest et le sud-ouest, les ministres se sont montrés fort agacés. Cela en affirmant notamment que les images diffusées par les médias montrant les populations du nord-ouest et du sud-ouest quittant cette zone à la veille de la rentrée sont des fakes. Et l'horreur ne cesse de prendre l'ampleur sur le théâtre de la crise anglophone. Une femme enceinte et un bébé de sexe féminin et un homme ont été tués lors d'une attaque survenue en fin de week-end dans l'arrondissement de Ndop, département de Ngoketundia, région du Nord-Ouest. Selon le chef de la division de la communication du ministère de la Défense, des terroristes envisageaient l'assassinat de 3 gendarmes en mission de ravitaillement au marché local de Ndop. Selon la version officielle, les gendarmes attaqués se sont abrités dans un salon de coiffure situé à l'entrée de ce marché et la ferraille qui leur était destinée a plutôt tué Clarisse, 23 ans, et enceinte au moment des faits, Emmanuel, 35 ans, et un bébé de sexe féminin âgé de 6 mois. Selon la version du chef de la division de la communication du ministère de la Défense, le commandant de la brigade de gendarmerie de Ndop s'est rendu sur le lieu et il a invité les populations à mettre fin à leur complaisance et complicité avec les terroristes. Cette version officielle des faits n'est pas celle des populations. Les témoignages recueillis sur le terrain font état de bavures lors de l'attaque survenue à Ndop, dans le département de Ngoketundia, région du Nord-Ouest. Et sur le théâtre de la crise anglophone, des forces vives se mobilisent dans le coupé Manengouba afin d'encourager les parents à inscrire les enfants à l'école, des campagnes visant à distribuer des fournitures scolaires et des frais permettant, des enveloppes financières permettant aux parents d'assurer au moins le paiement de la pension scolaire pour leurs enfants dans le département du coupé Manengouba. D'autres précisions avec Jacquino Molon et Flavien Valondongo. Dans le coupé Manengouba, localité de la région du sud-ouest, la campagne baptisée « Tous pour un retour à l'école », initiée par l'élite des régions anglophones, se poursuit avec la remise des fournitures scolaires aux tout petits. Des sacs de classe, des cahiers et autres éléments qui constituent le kit scolaire ne semblent pas être la solution pour des bénéficiaires. On dit merci pour les sacs qu'on a donnés avec les cahiers, avec les bics, mais on veut la paix, pas les sacs. Parce qu'on peut aller à l'école, même on prend les plastiques, on peut mettre le cahier dedans là, on part à l'école. On veut seulement que à l'école tienne ici. Voilà qui est dit, la paix. Une paix sans laquelle la rentrée scolaire ne peut avoir lieu. Ça, c'est un pas, c'est juste un pas. On peut dire même 10%. Je crois que la meilleure chose à faire, d'établir la paix, de faire tout pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Parce que même si on fait ce qu'on est en train de faire, avec cette situation, ça ne peut pas être exact. Ça ne peut pas donner la satisfaction qu'on doit avoir. Pour des prélats, le retour à la paix dans les régions en crise au Cameroun est un impératif. Ajoute-t-il, des artisans de la déstabilisation, où qu'ils soient, devraient revenir à la raison afin d'avoir une progéniture formée, éduquée et non égarée. Comme vous le savez bien, sans éducation, nous serons en train de former les vandales. Pendant que d'ici 15 ans, pendant que les autres seront des ingénieurs, les médecins, et tout ça, les nôtres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et aussi, que tous ceux qui pensent négativement à la rentrée scolaire, n'est-ce pas, qui revient à leur conscience? Parce que les enfants n'ont commis aucun crime pour rester à la maison pendant que les autres fréquentent ailleurs. Le geste de l'élite locale envers des apprenants de Tombel, Bangem et Gouti dans le département du coupé Manengouba rentre dans le cadre du plan d'assistance humanitaire piloté par le ministre de l'administration territoriale.
Et le spectre de l'insécurité dans les régions anglophones inquiète également les populations installées dans la région de l'Ouest, notamment dans le département de la Menoire, après avoir subi les affres de cette guerre dans les régions anglophones du fait des escalades de violences meurtrières. Elles redoutent une recrudescence des tensions et des attaques sur leur village. Des populations quittent en masse les localités de Fongotongo et d'autres villes limitrophes aux régions anglophones. Elles redoutent la guerre durant la rentrée scolaire et d'autres appellent le gouvernement à tout faire pour un retour à la paix dans les régions anglophones. Des témoignages recueillis dans ce reportage que signe Leclerc Sakem. Ces voitures chargées à tout casser. À bord, les personnes, dans un instant de survie, quittent leur village. Nous sommes dans l'arrondissement de Fongotongo, département de la Ménoire, localité limitrophe à la région du sud-ouest Cameroun. On nous a bien dit que les écoles vont reprendre parce que nous on pensait qu'on devait fréquenter à Fossolon sans problème. Mais présentement là, c'est un peu compliqué. Actuellement, les enfants ne font que sortir. Bon, nous on demande le pourquoi, on nous dit que c'est parce qu'on a condamné le grand patron, c'est pour ça qu'on veut revendiquer. Et puis, comme les enfants sont les innocents, on fait sortir les enfants. Et puis, les gens, les grands gaillards, les gens qui sont solides vont maintenant combattre. Ici, certaines écoles sont restées fermées depuis l'année dernière. Et rien ne présage que la rentrée scolaire 2019-2020 sera effective le 2 septembre. Même la présence des forces de défense ne rassure pas les parents d'élèves. Le spectre des coups de feu à la rentrée de l'année dernière hante toujours les quelques hommes restés fidèles à leur terre. L'année passée, on a commencé l'école. Après quelques semaines, le coup de feu a fait, les enfants ont fui, les enfants ont fui pour aller dans les autres villages. Les villageois aussi ont aussi pu fuir pour aller ailleurs. Il y a ceux qui sont partis en ville, ceux qui sont partis dans le village voisin. Et l'école s'est arrêtée comme ça, à cause de poissons l'année passée. Et cette année, nous sommes à moins quelques jours de la rentrée. Et je ne suis pas sûr si vraiment cette année, les enfants vont fréquenter dans cette école. Même avec la présence des militaires qui sont en face de l'école là. Il n'y a même pas signe d'un enfant au village. Les enfants sont déjà partis. Il y a quelques rares habitants maintenant au village avec les enfants. La psychose est restée permanente dans ces localités. On croyait que la chose devait aller un peu mieux. Mais la semaine dernière, on a encore kidnappé quelques 3 personnes dans ce village, là où la paix est encore installée, puis les gens ne peuvent plus rentrer. Ce parent d'élève a tout perdu au sud-ouest. Rentré dans son Fongotongo natal, il espère que sa progéniture ira à l'école sans heurte. J'étais à Ekona, entre parenthèses Moyoka. J'étais là, j'étais bouché, j'étais bien assis. J'étais un grand planteur de cacao, du planteur de pamerin. J'avais 35 états de pamerin. Il y avait 8 qui étaient déjà en production jusqu'à ce que je donnais ça à la Ciment. Bon, comme la crise a débuté, je suis au village, je ne fais rien. Je fais seulement le bois, comme vous m'avez vu là. Donc, là, je souhaiterais que les troupes finissent jusqu'à la paix soit au Cameroun. Donc, n'importe qui se rentre et récupère encore ses biens qui étaient laissés. Puisque j'ai fait 25 ans en combat, à Moyoka, à Ekona. Donc, comme la crise depuis 3 ans, je n'ai rien à faire au village. Moi, en tant que parent d'élève, j'aimerais que les troubles qui étaient de l'année passée, que ça finisse jusqu'à... Ils ont un seul vœu. Qu'on s'assoie à table pour voir ce problème. Vraiment, il faut que l'État ait ce devoir. Ils s'assoient sur une table, ils arrangent que les choses deviennent comme avant. La région de l'Ouest, depuis le déclenchement de crise sociopolitique qui agite les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, connaît de temps à autre les incursions des bandes armées. Et dans le secteur de l'éducation, le chef de l'État a procédé à un vaste redéploiement des responsables dans certaines universités d'État. Des nouveaux vice-recteurs, doyens de facultés et chefs de département ont été nommés à l'université de Bamenda, l'université de Boya, à Douala, Yaoundé 1, Ngaoundéré et Maroua, à la suite de plusieurs décrets présidentiels. C'est un retour progressif de l'électricité dans les ménages dans la cité capitale.
Après 3 semaines de délestage, l'entreprise en charge de l'électricité affirme que les travaux de réhabilitation du poste défectueux ont bel et bien avancé. Ces travaux se situent à près de 90% de taux d'exécution. Les ménages retrouvent la lumière, mais elles restent encore instables dans quelques quartiers situés à Yaoundé. On fait le point avec Élisée Bogba et Aïk Cyril. Après 3 semaines d'obscurité, Yaoundé retrouve peu à peu la lumière. Les transformateurs sont en service, donc le groupe de poste est en marche. On va maintenant reprendre les charges, c'est-à-dire qu'on va remettre le réseau dans l'ordre qu'il était avant l'incident. Vous savez bien qu'on a dû modifier le réseau pour prendre des charges ailleurs. Aujourd'hui, donc, c'est pas à pas qu'on va commencer à remettre le réseau en place. Ça prendra, je pense, 48 heures, 72 heures pour que le réseau soit complètement mis en place. Le gouvernement avait donné 1 semaine à Eneo pour établir l'électricité à Yaoundé. Au poste BGRM à Mélène, des techniciens s'activent, question de reprendre les clients victimes de délestage. L'objectif, c'était de reprendre les clients le plus rapidement possible. Donc, on a mis une solution en place qui nous permet de reprendre les clients un peu facile. On a les cellules qui alimentent les clients. On a différents départs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 et d'autres départs qui alimentent les différents quartiers ou bien quartiers autour de ce poste. Oui. On a autour ici 8 départs qui alimentent les villes. On a par exemple Messa, on a parlé de Congrès, on a des 19 préfectures, on a Biémassi. Il faudra 3 à 6 mois pour reconstruire le poste BGRM complètement calciné. Le travail effectué en ce moment consiste à rétablir la lumière de manière provisoire. Je voudrais dire à tout le monde que le travail n'est pas fini. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une installation provisoire qui fonctionne. Vous avez pu constater comment les câbles sont passés et comment les choses sont mises en place. Le poste doit être reconstruit sur le plan du génie civil et sur le plan électrique pour être aux normes internationales. Donc ça va nous prendre entre 3 et 6 mois pour reconstruire un poste complètement moderne. Ensuite, donc, maintenant, il faudrait reconfigurer le réseau, réajuster, prendre des charges ici et là. Et puis aussi, il faudrait qu'on travaille sur le réseau de distribution pour s'assurer que les transformateurs dans des quartiers ici et là ne brûlent pas et que ce soit associé à ce poste-là. Le 7 août dernier, un incendie au poste BGRM qui alimente 25% de la clientèle a causé des délestages dans plusieurs quartiers de Yaoundé. Eneo estime à ce jour les travaux de réfection à 95%. Dans le reste de l'actualité, l'Institut du droit international de la Haye exprime sa consternation face au traitement que subissent Maurice Kamto, membre de l'Institut et ses co-détenus au Cameroun. Dans un communiqué, cet institut déplore le fait que toutes les préoccupations de la communauté internationale sur la situation sociopolitique du pays et celle de Maurice Kamto a été ignorée par le gouvernement. Après avoir fait le constat de la détérioration de la situation politique du Cameroun, cet institut appelle toutes les autorités camerounaises à respecter les obligations découlant de la Constitution, la Charte africaine des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture, des traités auxquels le Cameroun a souscrit de façon souveraine. Cet institut du droit international appelle également le respect des droits de la défense et un procès équitable devant une juridiction indépendante pour le cas à Maurice Kamto. Rappelons que le président national du MRC est en détention depuis près de 7 mois, arrêté à la suite des marches initiées dans les villes du Cameroun, des marches blanches. Il est poursuivi devant un tribunal militaire pour insurrection et hostilité contre la patrie. Et parmi ses co-détenus figure un artiste, Valsero. Il voit aujourd'hui ses confrères qui ne sont pas insensibles à sa situation, des artistes de renommée internationale qui se mobilisent afin de demander au gouvernement camerounais de libérer l'artiste Valsero, une pétition qui est de plus en plus signée à travers le monde, appelant le gouvernement camerounais à libérer l'artiste Valsero. Une vidéo a même été réalisée à cet effet avec des artistes qui appellent à sa libération. Des précisions avec Kediara. Les activistes et artistes africains se mobilisent pour le général Valsero, à quelques jours du procès pour lequel il risque jusqu'à la peine de mort. Un bout de vidéo
devenue virale, a été diffusée sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on aperçoit un ensemble d'activistes et d'artistes de renom diffuser un message clair, celui de sa libération. De son véritable nom Claude Abbé, Valsero y est alors présenté comme un artiste hip-hop camerounais qui est actuellement en prison avec 130 autres personnes suite aux manifestations pacifiques. S'ensuivent des messages en vue de sa libération avec des artistes internationaux tels que l'Ougandais Bobby Wine, le chanteur ivoirien Tikenja Fakoli et le mort Kenli Manmonsa. Il a envie de changement, il est exprimé à travers son art, il est exprimé à travers sa personne. Et donc je pense que sa place n'est pas en prison. Il est temps de respecter la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de manifestation. À l'intérieur de ce bout de vidéo se trouvent des têtes fortes de la musique camerounaise, à l'instar de Blick Mbassi. Il faudrait que Valsero sorte de prison. Il est inadmissible qu'il soit toujours en prison aujourd'hui. Mais également des femmes. Valsero, c'est un homme de droit. 6 mois que Valsero est arrêté. Et le message qui passe, c'est que, encore une fois, la jeunesse doit se taire. Valsero, véritable artiste engagé qui a conquis les cœurs dès 2008, avec son titre Lettre au président, a toujours clairement affiché son opposition pour le système en place. Activiste au sein de plusieurs mouvements jeunes dans lesquels il éveillait les consciences, il a, en septembre 2018, clairement affiché son soutien à Maurice Kamto et l'idéologie de son parti. C'est le 26 janvier dernier que l'artiste va être interpellé ainsi que près de 216 autres manifestants au cours des marches blanches, alors organisées par le MRC, sur l'étendue du territoire national. Emprisonné depuis bientôt 7 mois, il fait l'objet de 8 chefs d'accusation, à savoir hostilité à la patrie, complicité, rébellion en groupe, incitation à la révolte, association de malfaiteurs, attroupement, insurrection, trouble à l'ordre public. Il passera devant le juge dans les jours à venir. Free Valsero. Libérez mon général Valsero. Libérez Valsero. Libérez-le. Libérez Valsero. Free Valsero and all political prisoners. I say we are fighting for freedom. Free Valsero. Comment aider les jeunes inventeurs à perfectionner leur œuvre pour transformer le Cameroun et l'Afrique? Piquet Focam Institute a conçu des modules de formation spécifiques pour améliorer les compétences des ingénieurs mécaniques et des constructeurs automobiles. Reportage. Voici Cédric Semaine, un nom qui résonne désormais à l'international. Ce jeune constructeur automobile est porteur de plusieurs projets, dont le tout premier a déjà vu le jour et séduit plus d'un. J'ai déjà fabriqué la SM237 que vous connaissez tous. Donc je suis à Piquet Focam pour suivre une formation numérique et apprendre à utiliser certains systèmes software afin de mieux faire des dessins sur ordinateur et pouvoir améliorer même ce que j'ai déjà fait, pour en fait faire un bon travail, parce que je pense que le numérique pour moi est primordial et très important, donc je suis vraiment très content d'être à Piquet Focam Excellence. Shanas Wochuang est un autre génie qui s'affirme dans la construction des machines destinées à la transformation agroalimentaire. C'est un ingénieur mécanicien qui monte également en puissance. J'ai conçu certaines machines de transformation agroalimentaire comme des conches de chocolat et d'autres machines. Si je suis dans la plateforme Piquet Focam, c'est pour pouvoir participer aux échanges de compétences, pour pouvoir améliorer nos productions, améliorer nos fabrications, pour pouvoir mettre sur pied des produits compétitifs et de très bonne qualité. Shanas et Cédric sont deux intelligences mises ensemble par la Piquet Focam Cap qui leur offre l'occasion d'approfondir leurs connaissances et ainsi de parfaire leur travail, chacun dans son domaine de compétences. La Piquet Focam Plateforme cherche à améliorer les compétences de tous ses membres, des personnes qui y participent dans divers domaines. Aujourd'hui, nous allons principalement offrir la formation dans le domaine de software afin de permettre aux différents constructeurs automobiles et de machines, par exemple, de pouvoir d'abord utiliser cela sur l'ordinateur avant de mettre en pratique sur le terrain. Nous pensons que cela va beaucoup les aider, surtout ceux qui, dans leur cursus, n'ont pas eu la chance d'utiliser ces genres d'instruments qui, aujourd'hui, est très important dans le développement
de la recherche et des constructions en général. La plateforme, qui accueille ainsi ses premiers apprenants, est également au service des Camerounais de la diaspora. Elle est également ouverte à tous les compatriotes de la diaspora qui recherchent un espace de travail. Donc ils sont tous invités pour ceux qui veulent s'installer ici au Cameroun et développer leurs idées. La PIC Infocam plateforme est entièrement ouverte. Comme vous pouvez regarder à côté, la salle est grande et chacun peut avoir un espace de réflexion, apporter ce qu'il connaît. Bref, c'est un endroit où il y aura des échanges d'idées afin de permettre à l'ensemble des compétences de mettre sur le territoire camerounais des matériaux plus performants, permettre que l'Afrique effectivement conquiert la technologie derrière laquelle nous courons tous les jours. C'est donc une opportunité en or qui est ainsi offerte aux porteurs de projets technologiques. Et le Cameroun regorge plusieurs talents qui ne demandent qu'à s'exprimer. Piqué Focam Cap joue sa partition dans le renforcement des capacités de ces jeunes talents afin qu'ils perfectionnent leurs œuvres. Des publi-reportages dans ce journal, le groupe scolaire bilingue La Roche, situé à Bonamoussadi, satisfait des performances de ses élèves lors de l'année scolaire dernière. Et à une semaine de la rentrée scolaire, ce groupe scolaire dit être prêt afin d'accueillir les enfants et les former pour la prochaine année scolaire 2019-2020. Reportage. Comme il est de coutume depuis plus de 25 ans, le groupe scolaire bilingue La Roche de Bonamoussadi à Douala célèbre l'excellence scolaire. Pour cette fin d'année 2018-2019, un point d'honneur aux très nombreux lauréats de l'entrée en 6e du Common Entrance, dont le taux de réussite explose tous les records. Cette cérémonie marque le début d'un beau voyage qui vous permettra d'élargir vos horizons académiques. N'oubliez pas d'aider les parents pendant les vacances. Chers lauréats, bravo, bravo. Un seul mot, continuez. Je vous conseille de toujours tendre vers l'excellence par l'ardeur au travail, la discipline et la bonne conduite. Pour joindre l'utile à l'agréable, en dehors de la remise des parchemins aussi bien aux lauréats de la section francophone qu'anglophone, la cérémonie a été ponctuée par des représentations scéniques et des pas de danse de toutes sortes. Toutes ces articulations ayant contribué depuis plus de 2 décennies à une formation de qualité des tout-petits. Depuis 26 ans, je m'adonne à l'éducation de tous petits enfants qui formeront le Cameroun de demain. Et je suis fier des parents qui nous font confiance. Je promets que je ferai toujours de mon mieux pour que ces enfants aillent de l'avant. Aucune œuvre n'étant parfaite, je demande sincèrement pardon aux parents qui constateront qu'il y a quelque chose qui manque. Je leur dis sincèrement, ma porte est ouverte. La réussite des élèves du groupe scolaire bilingue La Roche est due à plusieurs facteurs. Un cadre spacieux, propre et approprié, ajouté à la qualité des enseignements qui y sont véhiculés et qui font la fierté des parents. J'apprécie beaucoup l'enseignement de La Roche. Mes enfants y sont depuis 6 ans et je ne me suis jamais plaint de la qualité des enseignements. Donc j'invite tous les parents, ceux qui à la rentrée souvent ne savent pas exactement où amener les enfants, je les invite vraiment à venir instruire leurs enfants à La Roche. Une autre marque distinctive du groupe scolaire bilingue La Roche, c'est sa capacité à prendre en charge les enfants, peu importe leurs difficultés. Any parent who have a child with any pedagogic difficulty come to La Roche, your problems will be solved. Le groupe scolaire bilingue La Roche, cadre idéal pour une bonne formation, a déjà ouvert ses portes pour la rentrée scolaire 2019-2020. L'Institut d'enseignement supérieur ISP célèbre ses lauréats au brevet de technicien supérieur. Session 2019, c'était lors d'une ambiance riche en sons et en couleurs. Reportage. Du beau monde à l'esplanade du campus de l'Institut de spécialisation du PIDEC, en Dorpassi dans le 3e arrondissement de Douala. Parents et curieux, personne n'a voulu se faire compter la célébration des lauréats 2019 du brevet de technicien supérieur. Si la session 2019 du BTS n'a pas souri à de nombreux candidats, c'est avec brio que l'ISP a réalisé une fois de plus du 100%. Les représentants des lauréats reçoivent ici le diplôme de façon solennelle. Ça représente une sorte de fierté. Nous sommes fiers d'être de l'ISP, l'école des leaders. Nous sommes fiers de faire partie de l'équipe de 100%. Parce qu'à ISP, nous sommes toujours bien. ISP, on est bien, c'est notre slogan. ISP 100%. Une cérémonie rehaussée par la présence
de l'un des partenaires académiques stratégiques de l'ISP, le directeur de l'Institut supérieur Professeurs Réunis, qui a réaffirmé le soutien à l'école de l'innovation, du dynamisme et du progrès. Je dois dire que ce partenariat est fructueux, puisque comme vous le voyez aujourd'hui, nous sommes là pour fêter les lauréats de l'ISP. Et cela nous conforte dans la recherche de la qualité, parce que c'est cette recherche de la qualité que nous avons entrepris tous les deux. Autre présence remarquable, celle du représentant du maire de la commune de Douala 3e. La municipalité s'est solennellement montrée disposée à offrir des stages académiques aux étudiants dans le cadre de leur formation. Nous nous sommes donnés pour leitmotiv de pouvoir être auprès de nos populations. Et ce promoteur, que je profite pour féliciter, est brave, les résultats sont là. Du 100%, c'est une réalité ici et nous ne pouvions qu'être là pour les encourager. Et également leur rappeler que notre commune, les portes sont ouvertes pour accueillir les étudiants au cas où ils auront besoin de participer à des stages académiques. Avec plus de 1200 jeunes sur le marché de l'emploi en 12 ans d'existence, l'ISP propose des cycles BTS, licence professionnelle en gestion, commerce, industrie et technologie, avec un point d'honneur sur les stages en entreprise. L'ISP, pour sa part, a vocation à œuvrer aux côtés de la jeunesse pour faire de cette jeunesse le véritable fer de lance de la nation. Et aujourd'hui, nous ne pouvons lésigner sur aucun moyen pour demeurer le leader de demain. Nous allons être pionniers et l'essaimage est déjà pensé. Nous allons étendre le bassin pédagogique vers des filières. Ça veut dire qu'on aura désormais BTS tourisme, BTS boulangerie, tout ce qui est lié à l'environnement économique. Ça passe par un bon casting au niveau des enseignants qui répondent, n'est-ce pas, aux critères émarqués par le ministère de l'enseignement supérieur. C'est également un cadre propice à l'enseignement et c'est aussi les stages d'entreprise et une formation 100% pratique. Créé en 2007, l'Institut de spécialisation du PIDER poursuit son envol avec pour leitmotiv la lutte contre le chômage par une formation adaptée aux besoins du monde des entreprises. C'est une nouvelle adresse pour les femmes soucieuses de porter une lingerie confortable et de qualité supérieure. Située en plein centre-ville de Douala, la nouvelle boutique My Secret Lingerie propose des articles très adaptés aux exigences de la gente féminine. Reportage. Des soutiens adhésifs, body, nuisettes, caleçons pour femmes et pour hommes, les amateurs de lingerie ont désormais une référence. My Secret Lingerie. My Secret Lingerie, c'est un espace climatisé, accueil chaleureux, lingerie et produits haut de gamme à la portée de tous. My Secret Lingerie est née d'une passion d'abord pour moi, pour la cosmétique, une passion innée, quelque chose que j'ai toujours aimé, d'une passion pour l'esthétique aussi, parce que j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien tout ce qui est beau et j'aime bien m'entretenir. En plein cœur de la ville de Douala, les secrets de la lingerie sont dévoilés dans cette prestigieuse boutique, équipée des produits chics et glamour, au grand bonheur de leur clientèle. Je suis vraiment émerveillé parce que ce sont de très bons produits. Au-delà du prix, je constate que la qualité aussi elle est bonne. Donc je crois que je venais faire une simple visite, mais là je vais prendre beaucoup de choses quand même. Moi j'ai des couleurs particulières qui me plaisent bien, par exemple le blanc. Mais c'est clair qu'en arrivant ici, il y a ce modèle là, beige là, avec assorti des peaux de couleurs de panthère. Ce sont des couleurs qui m'ont vraiment plu. My Secret Lingerie, c'est une passion pour la sensualité, le bien-être et surtout une variété de produits qui vous donneront l'embarras du choix. Nous avons des soutiens-gorge qui sont certains rembourrés, d'autres un peu moins, qui gardent le galbe en fait de la poitrine féminine. Nous avons également des slips, des culottes qui sont très bien travaillées et qui sont sans marque lorsqu'on met par exemple une robe de soirée ou un jean. Nous avons également des bodys avec lesquels on peut juste porter et puis mettre un jean ou une jupe et être sexy toute la journée. Le rayon cosmétique n'est pas un reste. Parmi les secrets qui meublent cet espace, Miss Caramelia, une gamme internationale, propose du lait corporel, sérum pour le visage, du savon à base de paillettes dorées, des produits qui purifient et exfolient la peau pour un meilleur éclat. Pour les hommes, nous avons des boxers moulants, stretchy.
Nous avons des slips, donc 100% coton. Nous avons aussi des caleçons de plusieurs tailles. On a pensé effectivement à des tailles fines, aussi à des grandes tailles. Donc on peut par exemple trouver des 3XL, 4XL. Donc très bientôt nous aurons aussi des débardeurs pour justement pouvoir absorber la chaleur en fait de l'intérieur. Donc c'est beaucoup de surprises qu'on propose en fait, qu'on offre aux Camerounais. Envie d'y faire un tour et de découvrir? My Secret Lingerie est située à Douala, à Ndogbong, en face de la Société Générale, et à Akwa, à la rue Gallieni Makumba. My Secret Lingerie compte s'étendre sur l'ensemble du territoire, ainsi que dans la sous-région Afrique centrale. My Secret Lingerie, l'art de la séduction. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. À quelques jours de la rentrée scolaire, Fongo Tongo se vide également. Les populations redoutent une escalade de violences meurtrières à la suite des attaques qu'elles ont subies durant l'année 2018 et 2019. Pourtant, il y a eu un renforcement du dispositif militaire et sécuritaire. Mais à quelques jours de la rentrée scolaire, des parents sont inquiets pour la sécurité de leurs enfants et préfèrent les éloigner du périmètre d'insécurité dans cette localité située dans la région de l'Ouest, qui est limitrophe aux régions anglophones qui, elles, sont en guerre depuis près de 2 ans. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h.